Hello, hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un format un petit peu particulier. Je suis avec Mathilde de l'Atelier des Freelances et aujourd'hui on va vous faire une vidéo qui de nous deux axée business. Si vous ne nous connaissez pas, on vous mettra nos comptes Instagram. Nos comptes Instagram juste en bas parce qu'on fait énormément de stories, donc si vous voulez voir le business du côté la vie de freelance, et la vie de freelance, ça se passe sur Insta. On va commencer. Je vais distribuer les pancartes. Non, la petite pancarte. Voilà, donc du coup, on a prévu des petites pancartes. Mathilde a voulu faire ça bien. Mais en fait, je pense que ça. À moitié bien parce que c'est quand même. Avec la caméra, je suis pas sûre que ça se lise bien. Tu sais, ça va se lire du mauvais sens. Mais non. Donc voilà, il y a mon prénom. Mathilde et Marie. Et du coup, donc, on a 10 questions. Oui. Qui de nous deux? Et on va commencer tout de suite par la première question. On range les pancartes. On range les pancartes. Ça peut être aussi comme ça si on pense que c'est genre nous deux quoi. Okay. On est toutes les deux concernées. Ok. Bon. Alors, la première question c'est... Il n'y a pas ça dans les amours, il n'y a pas de mini pancarte genre. Oui, mais on n'est pas dans les amours, chat, donc voilà. Alors, qui est la plus organisée? Ah oui? Oui. Toi t'es mis. C'est toi. Moi je suis organisée, mais mon organisation elle a vite une limite, c'est quand j'ai pas envie en fait, je fous tout en l'air, je m'en fous. Mathilde, même pour faire cette vidéo, il faut qu'elle écrive. Moi j'ai tout noté, elle stabilise, elle me dit non mais attends, il faut qu'on fasse un point. Je suis très contre le fric, ouais, je suis très contre le fric. Ouais. Dans le business et dans ma vie en règle générale. Et c'est vrai que t'es pas comme ça toi. Non, pas du tout. Ouais, c'est vrai. Je fais des plannings, je fais des to-do et tout, mais si à un moment donné j'ai pas envie, je me prends pas la tête. Ça balance. Je mets mon système ailleurs. Oui. Que moi, si je fais pas ce qui est marqué sur ma to-do, je culpabilise assez vite. Bien que je travaille à ça. Sur ça. Bien. Voilà. Donc voilà pour l'organisation. Ensuite, ça va être très drôle. Qui passe le plus vite à l'action? Sans hésiter. Marie, ici présente, elle pulse à mort, c'est hallucinant. Elle fait 500 trucs à la seconde. Non mais c'est incroyable. Là où moi, par exemple, un exemple très concret, vous allez voir, ça va la faire beaucoup rire. Je mets 1 heure à écrire. Je mets 1 heure à écrire ma légende de post Instagram, à faire mon carrousel. J'ai pas terminé. Tu sais que je l'ai lu ce matin dans l'application. Parce que j'ai vu, hier elle a passé 1 heure sur cette fameuse publication d'Instagram, il fallait faire ça tout le temps. Oui, mais j'ai refait un peu les visuels aussi. Et ce matin, j'ai regardé la publication, j'ai vu la longueur du texte, je me suis dit, mais comment c'est pas possible? Comment tu peux passer 1 heure là-dessus? Parce que je suis très lente. Je suis assez lente, mais ça c'est mon problème en tant que rédactrice, c'est que je pense beaucoup à la tournure des phrases, aux informations que je délivre, machin. Donc c'est clairement c'est une déformation professionnelle. Ouais, clairement. Et Marie, toi, tu passes à l'action. Ah oui, moi j'ai même pas eu le temps de dire ouf, ça y est, l'idée instantanément je mets en œuvre. C'est vrai. C'est exactement ça. Tu penses à un truc là, c'est déjà planifié, organisé, donc t'as un peu côté organisé quand même. Oui. Voilà. Alors, qui dépense le plus dans le business? Franchement, moi je dirais ça. C'est vrai? Je pensais que tu allais dire que c'est moi. Ah non. Ah ouais? Parce que moi j'ai switché quand même. Je dépense dans quoi? Cette année, j'ai acheté beaucoup de formations. Je pense que mis bout à bout, pour au moins 3000 €, je pense. Ah. Celle de... Non, peut-être pas depuis 2020. Mais depuis le début, non, depuis 2 ans, j'ai acheté... moins que toi. 2 ans. Cette année, t'as acheté quoi par exemple? J'ai acheté produire de contenu, une formation sur le podcast. Oui. Je les ai plus en tête. Et à part les formations, t'achètes quoi? Et je délègue. Oui. Donc c'est d'investissement. Ouais. Je sous-traite et je délègue soit certaines de mes missions en rédaction, soit par exemple la création de mes visuels Instagram. Donc ça fait partie des dépenses. C'est vrai. Voilà. Après toi en fait je sais pas tellement ce que tu dépenses, donc j'ai mis ça au pif parce que... je délègue, je délègue parce que j'ai une assistante, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, j'ai Sarah, donc des missions pour mon business. Qu'est-ce que j'achète? J'investis beaucoup dans du matériel. Ouais. Parce que j'aime bien faire des trucs qui sont à la hauteur entre guillemets de ce que moi j'aime. Dans des logiciels aussi, parce qu'avec ta formation t'es obligé. Non. C'est des dépenses. Quel logiciel? Ah non. Si, tes plateformes, etc. Ouais, c'est 120 € par mois, oui. Après j'ai des coûts de structure. Toi t'as dit 120 €. Non, mais c'est des coûts fixes, c'est des coûts oui, mais c'est quand même des investissements à l'activité. C'est pour ça que
pensais que t'allais dire que je dépensais plus. Après, Ouais, si, c'est vrai. pour moi, je pensais que je me dépensais plus dans le sens où je peux facilement me laisser. Oui. Elle claque, elle. Hein. Ouais, Elle sort la carte. Des fois, Elle l'a derrière l'oreille. pas assez d'ailleurs, des fois. Hein. Derrière l'oreille. Elle voit un truc. Allez, hop. Oui, c'est vrai que je peux avoir la carte facilement. Oui, mais il était comme ça dans la vie. Alors, moi, je suis plus. Dans l'épargne. Ah oui, alors ça c'est très drôle. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que tu dans l'épargne. Oui, mais c'est c'est parce que j'étais un peu contente de dire que j'avais switché un peu cette année. Ah, ok. Dans ce truc. Mais en termes d'épargne, par contre, clairement, je surpasse Marie. Mais alors, Marie ne comprend même pas l'intérêt d'une épargne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je meurs d'entendre ça. Je suis à compte épargne, arrête. Et moi, t'es ouais. plus prudente. On va dire que t'as une gestion qui est plus prudente. Une gestion beaucoup plus. Mais, t'as vu, je me soigne et je travaille là-dessus. Ah oui. Mais oui. Ah bon. Ma routine du lundi. Ah oui, sur ces chiffres. Oui, parce que Marie ne regardait pas ces chiffres et moi. En fait, on va dévier sur la question de qui est le plus par rapport à l'argent, qui fait attention, etc. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus moi. Oui. Moi, je contrôle vachement ce que je gagne, ce que je dépense, Tu etc. peux changer ta plan faire. C'est vrai, bon, ok, bon, bah c'est Marie. Allez, on va passer à la 4e question. Ça, c'est très drôle. Qui est la plus agitée? Bon, Ah ouais. Oui. On s'entraîne l'une et l'autre, mais on est insupportable. C'est vrai. Mais toutes les deux ensemble, c'est qu'on est dans les mêmes phases. C'est affreux de travailler ensemble. Mais clairement, on est très agités. De toute façon, vous devez le voir sur Instagram si vous nous suivez. On est insupportable. On crie beaucoup, on rigole énormément. On jure comme des charretières. On n'est pas dans la délicate. On fait pas dans la dent. Voilà, on n'est pas tellement délicate, ni l'une ni l'autre. Et voilà. Donc on est très agités. Ouais. Mais ça nous fait du bien parce qu'on a des grosses journées de travail. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on est comme ça. On a besoin de lâcher public. Voilà. Alors, ça c'est ma question préférée. Qui est la plus impatiente, la plus bornée? C'est vrai. Marie DiMaggio. Quelle impatiente. Très impatiente. Oui, mais tu l'es encore plus que moi, chat. C'est la question. Qui est la plus impatiente de nous deux? Je suis impatiente. Ouais. Mais tu es plus impatiente que moi. Oui, mais alors, attends, l'impatience, la têtue et le borné, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil. Marie est pas vraiment bornée. Oui, je pense pas être bornée. Parce qu'elle est ouverte et tu peux parler de tout et elle peut revoir ses positions, etc. Mais alors, impatiente, oui. Par contre, t'es impatiente et t'es assez tranchée dans tes positions. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux pas détailler, mais elle cataloguer les gens. Voilà, le détail. Bah, très bien, le détail. Non, c'est vrai. Je fais un jugement très très vite, c'est un de mes défauts. Et dans le business, ça peut porter préjudice. Ça m'a déjà joué des tours, ça c'est sûr. Ouais. Je peux très vite me faire un avis sur quelque chose, sur quelqu'un. Ouais. Je peux vite le revoir aussi, parce que comme tu l'as dit, je peux vite revoir mon jugement aussi et ma position. Ouais. Mais instinctivement. T'es plus intransigeante. Oui, je suis très tranchée. Elle est plus intransigeante que moi. Moi, en tout cas, avec les autres, avec les humains en règle générale, je fais aussi assez vite mon opinion, mais je suis un peu plus souple. Oui, t'es plus souple. Ouais, je suis plus souple. T'es plus flexible que moi. Ouais. Et t'es quand même un peu plus impatiente que moi. Faut que ça aille vite avec Marie. Moi, je suis plus dans. Oui, là, vraiment, au niveau business. L'autre, elle me dit, je suis lente en toute. Mais alors, en toute tranquillité. Tu l'as dit. Elle me dit que je suis lente. Très bien dit. Alors, qui est la plus débrouillarde et la plus touche à tout? Bon, alors là, clairement, c'est Marie. Elle dit que c'est une geekette, donc je te laisse répondre parce que. Bah oui, je pense, c'est lié à ton activité. Ça fait partie de mon activité aussi. Ouais. Quand on est assistant web, il faut être touche à tout, il faut être polyvalent et d'ailleurs ça fait partie des trucs qui plaisent, qui nous plaisent. En plus, le côté un peu zèbre sur les bords fait que je m'ennuie très vite, donc j'ai toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses et je peux aller ça peut être dans n'importe quoi, dans le web ou dans le. Oui, dans la vie en général. Elle fait 1000 trucs, Marie. Elle fait de la photo culinaire. J'ai toujours un truc. Elle fait plein de trucs. J'ai toujours besoin d'avoir un nouveau projet, un nouveau truc, et je passe très vite dans l'un à l'autre. Donc oui, c'est sûr que je suis. Après, moi aussi, j'aime bien apprendre, etc. Mais moi, je suis plus lente en règle générale pour faire les choses. Et en termes de débrouillardise, non, je suis beaucoup moins débrouillarde que Marie. Même si je sais quand même. Oui, mais des fois ça te fait chier. Faire les choses. Sur les sites, les machins, ça te fait chier. Oui, ça me fait chier. En fait, c'est ça, ça me fait chier, j'ai pas envie de perdre du temps. J'ai l'impression de perdre du temps avec ça. Donc, moi, je suis très aussi dans la délégation de ce genre de choses. Moi, quand j'y arrive pas, quand ça me prend trop de temps, etc. Parce que j'ai autre chose à faire en fait. Je préfère. Oui, voilà. Moi j'aime. Mais voilà, clairement. Ça, c'est très drôle. Je te laisse le dire parce que ça, c'est sa préférée, je pense, de la liste.
Qui de nous deux est la plus procédurière, méfiante? Alors là, on a pas besoin de... Hein, c'est moi. Clairement, c'est moi. Alors, la meuf, elle ferait un procès à tous les mecs du quartier, si elle pouvait. À tous les coups? Quand elle a un nouveau client, c'est conditions générales de vente, signature du devis, elle les fait toutes. Toutes. Ouais. Non, mais ça, c'est... Ouais, je suis assez procédurière, mais je suis méfiante en règle générale. Ça, j'ai appliqué ça depuis le début, en fait, depuis que je me suis lancée. Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Et par de l'argent et en termes de on vient me démarcher, je commence le travail et puis après on ne me donne pas de nouvelles pendant des mois et des mois. Maintenant je structure tout, ça m'a sauvé la mise. Je vais donner un exemple très concret. J'avais signé un devis à 5 000 € pour la création de contenu sur 1 an. Et on m'a versé un acompte parce que je demande un acompte. J'ai fait le travail et ça fait 7-8 mois que j'ai plus aucune nouvelle. Tu vois, c'est marrant parce que tu te rends bien compte qu'avoir fait signer un devis, ça n'a rien changé. Non, mais j'ai demandé un acompte. C'est le triptyque, c'est aussi l'acompte qui est très important. Je crois que tu l'as pas dit. J'ai jamais signé de devis. Mais en cas de procès, si ça monte jusqu'au procès, ça fait foi en fait. Voilà, c'est important. Non mais on n'est pas du tout d'accord. Voilà, c'est vraiment un point de désaccord avec Marie. Non mais, voilà. On prend son exemple. Tu fais un devis pour un client. Non, mais c'est la compte qui était important dans l'exemple. Bonne mauvaise foi. Oui, mais même de manière générale, tu fais très des trucs hyper carrés. Souvent, tu me dis, mais t'as fait un contrat pour ça? Non. Oui, je suis carré. Tu fasses un contrat, machin. Ouais. Moi, je pars du principe qu'un contrat, oui, ok, c'est bien, c'est un bout de papier, peut-être que ça engage au moment de la signature, etc. Ça engage, tu peux pas dire peut-être, attention. Ok, ça engage au niveau de la signature. Si demain ça merde, s'il se passe quoi que ce soit, derrière, il se passe quoi? Tu es prête à aller au procès? Non, mais je te dis pas que tu vas forcément aller au procès, mais si tu décides d'aller au procès, ça fait foi. Oui, donc je veux dire, c'est quand même important. Pour une mission à 1000 balles. Au-delà de ça, non mais après moi j'ai un autre aspect aussi de ces documents-là, c'est que pour moi ça participe à la construction de ton image professionnelle. Mais toi, c'est différent parce que mais t'as pas de clients en direct. Tu travailles avec quand j'avais des clients en rédac ou autre, je me vois pas pour 500, 600 € pour des missions ponctuelles comme ça. On a vraiment et même moi, pas du tout la même approche. Maintenant en tant qu'infopreneur, ça m'est arrivé de travailler avec des freelances. Quand pour une mission de 200 €, j'ai eu un exemple pour la transcription de texte. Je lui ai envoyé, c'était le lundi pour le vendredi, donc le délai était très court. Elle m'a demandé de lui signer son devis, de lui renvoyer et de verser un acompte, je crois, de 50 ou 100 €, je sais plus combien, bref. Le temps que je prenne son devis, que je l'imprime, que je le signe, que je le scanne, que je lui renvoie, que j'aille voir ma banque, que je l'enregistre en tant que bénéficiaire, sachant qu'il y a un délai de 48 heures. C'est un cas spécifique, ça. Oui, mais ça montre aussi, tu vois, que du côté client, c'est très contraignant. Et clairement, je lui ai dit, bah écoute, en plus je la connaissais, donc la personne rédactrice, je lui ai dit, écoute, soit tu me fais confiance et je veux dire, le texte est là vendredi, soit du coup je passe par quelqu'un d'autre parce que j'ai pas le temps en fait. Oui, j'entends complètement ce que tu dis. Après, mais je peux pas avoir le discours parce que moi, c'est vrai que je dis. Je sais pas, on fera une vidéo à ce sujet parce que je pense qu'on peut durer pendant longtemps. Ce serait intéressant parce qu'on a des positions qui sont très différentes. Oui, tout à fait. Donc voilà, bref, en tout cas, on n'est pas d'accord, vous avez bien compris, et je suis procédurière. Très procédurière. Ensuite, alors, qui est la plus connectée? Je crois un peu plus moi. Ouais, c'est vrai. Je crois. C'est vrai. Je crois que c'est un peu plus souvent sur ton portable. Je suis très souvent sur mon portable. J'adore les réseaux sociaux. Toi, t'as du temps à t'y mettre. Vraiment. C'est vrai que j'ai à la base, je suis pareil. Tu te forces un peu. Je me suis forcée. Oui, tu t'es forcée, maintenant ça va mieux. Parce que j'ai choisi mes réseaux aussi. Oui. Mais c'est vrai que je suis pas trop réseau à la base. Toi, t'es maintenant sur ton téléphone. Ouais, je suis très connectée. Moi, je me force ce soir à lâcher mon téléphone. Je le fais maintenant aussi. Voilà. Je me force même le matin à pas regarder mon téléphone. Moi j'ai du mal. C'est de faire gaffe à ça. Moi j'ai du mal, je suis ultra connectée. Maintenant que j'ai monté le projet de la tanière, c'est vrai que je suis très dans les échanges, etc. Donc clairement, je poste plein de stories et puis ça me fait rire. En même temps, j'aime beaucoup ça. Et puis je réponds dans la minute, etc. Mais je pense que voilà, ça va peut-être se calmer un peu et que. D'ailleurs, moi j'ai 0 notif sur mon téléphone. Ouais, il faut que je me déconnecte aussi un peu. Mais je suis beaucoup plus connectée que toi. Autant dans le business que pour le. Ouais, que dans la vie. Qui est la plus solitaire? Marie DiMaggio ici présente. C'est un loup? Ah non, même pas, parce qu'un loup ça vit en meute. C'est clair. Non, je suis. C'est quoi quel animal est solitaire? Je sais pas. Un lion? Non, je sais pas. Pas du tout la marmotte, ça fait son petit nid et tout. Bon, je suis solitaire. Ouais, elle est solitaire. C'est vrai que je suis assez même voire sauvage. J'aime bien être dans mon coin, je peux passer une semaine facile sans voir personne, ça me posera pas de soucis.
Oui, non, moi je ne suis pas comme ça. Non, toi t'es un animal social. Ben, plus que toi en tout cas. Moi, J'aime bien avoir mes phases où je suis seule, notamment quand je veux être focus sur quelque chose, etc. Par contre, moi clairement. Puis t'aimes les gens. Non, non, moi j'aime les gens. Elle, moins. Oui, c'est vrai. Ça, franchement, on te vend pas hein, Non. sur cette vidéo, on te vend pas vraiment. Hein. Non, non, mais elle est adorable, hein, mais Comme c'est dit vrai que Mathilde, c'est nature peinture. c'est nature peinture. Mais oui, oui, non, clairement, j'ai besoin de voir les gens. Moi, par exemple, je vais à la salle de sport, c'est aussi pour voir les gens. Déjà, c'est deux trucs. Après, j'ai mon compagnon qui est sur les routes quasiment toute la semaine. Donc, je ne peux ni parler avec mon chat, ni parler avec mon chien. Donc, si vous voulez, à bout d'un moment, je tourne vite en rond. Voilà. Et donc, du coup, j'ai besoin de voir du monde. Plus que toi. C'est évident. Ah. Dernière question. Ouais, qui est très intéressante d'un point de vue business. Qui a le plus confiance en elle? Le plus confiance en elle? Alors, je sais ce que je vais répondre. J'en étais sûre. J'en étais sûre qu'on allait mettre l'inverse. En fait, on en a beaucoup discuté. Parce que Marie, je sais pas si vous êtes d'accord, et franchement, si vous êtes d'accord avec moi, ou pas d'ailleurs, dites-le en commentaire, ça pourrait être hyper intéressant. Je sais pas l'image que vous avez de Marie, mais Marie, on a l'impression qu'elle a confiance en elle, qu'elle sait, mais je pense que tu sais où tu vas quand même, mais que tout est organisé, planifié, qu'elle sait ce qu'elle doit faire, dans quel ordre, etc. Qu'elle sait avec qui elle veut travailler, ce qu'elle veut pas, quels gens elle veut dans sa vie. Là, non mais c'est vrai, j'englobe un peu tout. Ah non. Mais, et donc pour moi, ça c'est égal confiance. T'as confiance en toi, donc tu sais ce que tu vas faire. Dans quel ordre, avec qui. Et en fait, quand je lui avais dit ça l'autre jour, elle me dit, mais pas du tout, j'ai pas confiance en moi, c'est difficile, je me suis toujours remise en question. C'est vrai, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais voilà. Ça c'est son côté au potentiel, si je ne m'abuse. Il y a quand même une caractéristique chez toi qui est assez forte, c'est que finalement, en ton fort intérieur, elle se dévalorise énormément. Elle se dévalorise beaucoup, par contre, mais t'en parles pas, tu me montres pas. Non. Mais Marie, elle garde beaucoup de choses pour elle aussi. Oui, c'est normal. Donc, d'apparence, en fait, on a l'impression que c'est Marie. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à nous deux, j'ai l'impression que c'est toi. Et moi, elle va en parler, mais moi, je stresse beaucoup. Je remets beaucoup de choses en question, et c'est aussi pour ça que je suis plus lente. Mais le business m'a beaucoup apporté en termes de confiance. Énormément apporté. Alors, ce que tu as dit sur moi, je sais que ça c'est une image et c'est quelque chose qu'on dit très régulièrement quand on ne me connaît pas, que je renvoie quelqu'un, parfois même l'image de quelqu'un qui est assez arrogant, hautaine, parce que... Oui, non, mais c'est vrai, je le sais, t'es pas la première à me le dire. Déjà de une, parce que je suis introvertie et que quand je connais pas les gens, je suis plutôt en phase d'observation et que je vais pas naturellement trop prendre la parole. Moi je suis l'inverse par exemple. Donc du coup je suis plus dans l'observation sans pour autant être dans le jugement ou autre, mais du coup je me mets en retrait et je parle pas et souvent on interprète ça comme de l'arrogance ou donc ça je sais et je sais que je parle entre guillemets assez bien ou autre et que du coup ça contribue à ce que les gens pensent que j'ai confiance en moi et je l'alimente aussi, je le sais. Mais et je pense que ça c'est lié, comme tu l'as dit, au fait que je sois zèbre. Je remets tout en question et je me dévalorise énormément. J'ai souvent des doutes sur mes capacités et pendant très très longtemps, c'est de moins en moins. J'arrive vraiment je fais un travail là-dessus parce que maintenant j'en ai conscience, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté préjudice par le passé et qui a été très compliqué pour moi pendant longtemps, jusqu'à même avant de lancer Formation Assistant Leader, qui était probablement une décision qui a été vraiment très compliquée pour moi parce que j'avais très très peur. Oui, parce que finalement, tu avais cette idée quand même depuis longtemps de lancer la formation. Et ça a traîné aussi, peut-être par manque de confiance en toi et en tes capacités. Ah oui, c'est sûr. Donc, mais après, pour moi, oui, tu stresses beaucoup, tu remets en question, mais moi, tu me donnes l'impression, quand je vois comment Mathilde elle est par rapport au tarif, par exemple. Oui, au tarif, à la relation clientèle, clairement. Oui, j'ai confiance. Tu as confiance mais j'ai toujours tes capacités, en ce que tu sais faire, en ce que je vaux travail, en ce que tu vaux. Et ça, moi, c'est un truc que j'admire énormément parce que ça a été un souci que j'ai eu pendant longtemps. J'avais du mal à me vendre, en fait, ou à estimer à la juste valeur mon travail, et du coup à le défendre auprès de clients. Ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi et sur lequel je m'as bien fait aussi évoluer parce qu'on s'est rencontrés un peu à cette période-là dans ma vie. Et ça, c'est un truc chez toi qui est, je trouve, hyper marqué. Oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Là, à l'adolescence, à l'enfance et tout, j'avais zéro confiance en moi. Après, ça s'est développé parce que j'ai décidé vraiment de travailler là-dessus. Et le business m'a apporté énormément de confiance. Et j'irai même un petit peu plus loin, si je peux me permettre, c'est que si on n'a pas un minimum de confiance en soi quand on est freelance, quand on monte une entreprise, quand
se lance, Oui. ça me paraît compliqué. À moyen, long terme, ça me paraît compliqué. Carrément. Au bout d'un moment, en fait, il faut travailler vraiment sur ça, quoi, parce qu'il faut passer à l'action, parce qu'en fait, le manque de confiance nous empêche de passer à l'action, nous empêche de voir grand, nous empêche de développer des choses et nous empêche de trouver aussi des clients qui nous méritent et qui nous payent bien, hein, finalement. Tout ça, c'est quand même relié, Oui. quoi, hein, parce que Oui. dans la confiance, il faut aussi imposer des limites à ses clients, imposer en quelque sorte quand même ses tarifs. Et qui reconnaissent ton travail. Qui reconnaissent son travail et avoir une vraie relation. Et la confiance lie tout ça, lie tous ces aspects-là. Puis c'est plus facile quand on a confiance. Mais ça se travaille, attention, hein, j'ai pas 100% confiance en moi, mais sur le business, je suis assez confiante. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Donc du coup, on est toutes les deux. Ouais, finalement. D'une manière différente. Ouais, d'une manière différente. Ouais, exactement. Bah écoutez, je pense qu'on a terminé. On a terminé les questions. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon petit moment avec nous. Et n'hésitez pas, vous, si vous avez de votre côté une business bestie par exemple, à faire cette vidéo et à nous taguer sur Instagram. Oui, ou même en story, voilà, sur Instagram. Story, voilà, on serait super excités de voir vos retours, vos vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez commentaire, si un vous petit voulez. commentaire, tant qu'à faire. Si vous voulez voir d'autres vidéos et d'autres sujets qu'on pourra aborder avec Mathilde, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Salut.